Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ces deux câbles magnétiques, voilà, deux câbles de charge et de transfert de données magnétiques de 2 mètres, voilà, ils font 2 mètres chacun. Ils sont en nylon tressé, je trouve quand même qu'ils sont plutôt souples, hein, ils sont bien souples, hein, quand même, un peu longs à mon goût, mais ils sont plutôt souples, c'est-à-dire j'aurais préféré par exemple en avoir un de 1,20 m ou 1,50 m et l'autre de 2 mètres, c'est bien d'en avoir un long toujours, hein. Voilà, alors justement, la particularité de ce câble, c'est que en fait, vous avez justement des petits plots là. Alors, ils sont au nombre de 6. Vous en avez 2 Lightning, 2 en micro USB et 2 en USB type C. Alors, il est où l'USB type C? Il est là. Non, c'est pas lui. Voilà. C'est là. 2 USB type C. Voilà, ils ont une embase magnétique justement. Et vous avez aussi des sortes de petits cercles là cuivrés à l'intérieur là de cette base magnétique. Voilà, je pense que c'est ce qui permet la connexion et le transfert de données. Vous avez justement avec une sorte de petit crochet là à ce niveau-là. Voilà, elle est là, le petit crochet, pour pouvoir extraire les embases magnétiques. Alors, il est où l'autre? Je vais le mettre, je vais l'installer. Alors, c'est de l'USB type C, ils se sont collés. Donc, il est là. Alors, c'est lui. Je vais l'installer sur mon appareil. Voilà. Hop. Voilà, on le met. Alors, moi, je trouve quand même le point négatif de ces petits plots, c'est qu'ils sortent quand même, hein, voilà. Alors, aussi, si vous le mettez sur un smartphone et que vous n'avez pas une coque avec une plus large ouverture au niveau de l'entrée de charge, moi, en tout cas, sur mon iPhone, ça ne passe pas. Voilà, il va falloir que je change de coque. Mais je trouve l'idée plutôt originale et plutôt... C'est innovant, voilà. Alors, vous mettez comme ceci, si vous voulez le retirer tranquillement, et vous tirez dessus. Voilà, ça fait un petit levier. Voilà, hop. Alors, on va faire un petit test. Voilà, à savoir aussi que, justement, à l'autre bout du câble, c'est de l'USB type C, voilà. Vous le brancherez à un chargeur mural, voilà, ou un ordinateur portable disposant d'un port USB-C. Alors, on va faire un petit essai. Je vais brancher l'USB-C là. Je vais brancher le Lightning de l'autre côté, car cette petite batterie a aussi un port Lightning. Voilà, une entrée Lightning du moins. Alors, on va le brancher. Hop. Alors, il peut encaisser ce câble. Il peut encaisser jusqu'à 60 watts en charge de puissance. Hein. Voilà, malheureusement, la notice n'est pas traduite en français. Voilà, c'est de l'anglais. Voilà, mais après, c'est pas très compliqué à utiliser ce genre de câble. Hein, c'est pas... Mais je trouve que c'est plutôt innovant. Voilà, on va faire un essai en direct. Hop là. Ouais, vous voyez, la charge rapide a été prise en compte. Voilà, donc il serait bien compatible jusqu'à 60 watts. Nous allons essayer par l'autre entrée de charge. Ouais, pareil aussi. Hop, à ce niveau-là. Voilà. Donc, 100% compatible charge rapide. Alors, c'est jusqu'à 60 watts, hein, voilà. Alors, voilà, je vais vous montrer comment il tient. Alors, vous avez aussi une petite LED bleue. Là, j'ai remarqué qu'il y avait une petite LED bleue qui s'illuminait lorsqu'on le branchait. Ouais, plutôt sympa. Ça permet d'indiquer justement que le port magnétique est bien connecté et il a bien pris en compte la recharge. Voilà. En conclusion, je dirais que c'est des bons câbles. Voilà, c'est des câbles qui sont plutôt pas mal et innovants. Après, à voir justement sur du long terme comment cela résistera. Vous voyez, vous avez plein de petits plots à cuivrer là, à ce niveau-là. Et vous avez un cercle magnétique qui permet justement la fixation du plot. Voilà, ça se fixe plutôt bien, vous voyez. Hop là. Hop. Ouais, plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ce commentaire vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionné.